Hop là. Et bien voilà. Bonjour mes béliers. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars. Nous allons pouvoir faire ensemble, voir ensemble, découvrir ensemble votre guidance générale de ce mois de mars 2024. Je suis ravie que vous veniez passer ce petit moment avec moi. Alors si vous êtes en week-end, si vous êtes dans un moment de tranquillité, posé bien tranquillement chez vous, et bien n'hésitez pas à prendre un petit café, à prendre une petite tisane, à vous relaxer, à vous détendre dans un bon bain, en écoutant cette guidance pour passer un moment de détente, de bienveillance et de bien-être ensemble. Alors, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes béliers. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de printemps. Je vois de la lumière pour vous, de la clarté, une découverte, une révélation. Vous voyez, c'est quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que c'est simplement quelque chose qui se révèle à vous aussi. On va voir, on va étudier tout cela. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. Vous avez ici, dans ma petite serre, oui, c'est une petite serre, j'arrive pas à trouver le nom depuis ce matin, les 3 cactus qui font partie de la guidance sentimentale du mois de mars, la guidance sentimentale des 3 choix, excusez-moi, je bafouille. Donc le choix des 3 cactus. Vous aurez une vidéo pour chaque choix. Le premier choix, c'est le cœur gourmandise. Le second choix, c'est le cœur de pierre. Et le troisième choix, c'est le cœur de plume. Voilà, si vous avez besoin de petites informations sur votre côté sentimental, sur votre petit cœur, si vous avez besoin d'un complément d'informations, eh bien, n'hésitez pas à aller les consulter. On est dans une guidance générale en tout cas, donc si rien ne vous parle, ne vous chargez pas d'ondes négatives, de choses qui ne vous correspondent pas, et n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous accueille ce mois-ci dans une ambiance printanière avec des papillons, et les oracles seront uniquement basés sur les animaux et sur la nature. Voilà, c'est le thème. Voilà, c'est le thème de ce mois. Je démarre d'ailleurs tout de suite cette guidance avec votre énergie de ce mois, avec l'oracle du peuple animal. Il est absolument magnifique cet oracle, mais ils sont tous magnifiques, ils sont tous merveilleux. Et alors, c'est le petit castor qui est venu vous rendre visite ce mois-ci. Et ce petit castor vous parle... Vous savez, les castors, ce sont des bâtisseurs, ce sont des constructeurs. Ils aiment tout ce qui est lié à la famille, à la maison, peut-être aussi à la construction, au développement, à l'écologie. Alors, on parle ici peut-être de retour à la nature, d'une reconnexion avec la nature, une reconnexion, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer pour pouvoir peut-être... savoir si vous avez un problème pour vous engager dans quelque chose. Je ressens ça moi dans une situation particulière, une organisation sur une situation particulière, un positionnement aussi, une responsabilité. Vous avez peut-être besoin justement de vous affirmer, pour vous rendre compte de ce qui est vraiment bon pour vous, de poser vos limites aussi. Est-ce que vous prenez votre place? Est-ce que vous osez aussi? Vous osez vous affirmer? Vous voyez, il y a un petit peu cette idée ici, voilà, d'oser pour mieux bâtir, pour mieux construire, pour mieux s'engager, et bien oser s'affirmer peut-être. Voilà, c'est un petit peu là ce que je ressens. Moi, je vous ai parlé en premier temps de lumière et de découverte. Donc, c'est peut-être justement un travail sur vous-même pour vous découvrir.
vous découvrir à travers une situation bien particulière et découvrir ce que vous voulez vraiment, quelle place vous voulez avoir, quelle place vous voulez tenir au travail, dans une famille, dans une maison, dans un foyer, dans une organisation. Et puis avec l'oracle des animaux totems, nous allons voir quel animal totem va vous accompagner ce mois-ci. Et c'est la licorne. Alors, mes béliers, quand on parle de licorne, on parle tout de suite de douceur, de magie, enfin bon, vous voyez un petit peu comme c'est féerique, comme ça fait rêver en fait, comme ça nous ramène à l'enfance, au bien-être, à la douceur, à quelque chose de tendre, voilà. Alors peut-être que vous avez besoin de travailler votre relation avec les autres, votre position et votre affirmation vis-à-vis des autres, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, il y a ici une affirmation de vous. De quelle manière vous abordez la relation aux autres. Donc cette licorne, elle vient vers vous aujourd'hui pour vous interroger là-dessus et peut-être pour vous interroger aussi sur les personnes qui vous entourent, qui font partie de votre vie. Est-ce qu'elles vous apportent assez de douceur, assez de tendresse, assez de magie, assez de féerie dans votre vie? Ou bien au contraire, est-ce que vous vous laissez marcher sur les pieds, vous vous laissez dominer? Est-ce que vous avez du mal à trouver votre place au sein d'une situation particulière, vous adapter? Alors, le murmure de la licorne vous dit ceci. Vous êtes sensible, vous avez besoin de temps pour vous acclimater à autrui. Vous savez déceler si la douceur règne en la personne en face de vous. Donc ici, il y a vraiment un rapport à l'autre qui est très important. Vous avez besoin de magie en fait. Vous en avez peut-être en vous d'ailleurs. Mais vous avez besoin aussi de magie pour pouvoir vous approcher des autres, être bien avec les autres. Pour qu'on puisse également peut-être vous faire vibrer, voyez. Vous avez besoin de quelque chose là. Peut-être besoin surtout de vous affirmer ou de vous découvrir, ou vous êtes dans la découverte aussi d'une autre personne, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans la découverte de ce que vous désirez vraiment dans la vie. On va utiliser le tarot des animaux. Moi, je ressens vraiment... peut-être, ouais. Ce côté besoin de s'affirmer, besoin de dire ce qu'il en est. Et peut-être que vous ne vous connaissez pas comme ça. Et que vous allez oser dire les choses. Oser prendre votre place. Oser être aussi doux et douce avec vous-même. Pensez à vous peut-être aussi d'une manière ou d'une autre. Alors, on va tirer 3 cartes du tarot des animaux. Hop. Dans l'ordre où elles sont venues. Allez, c'est parti mes amis. On va baisser un petit peu plus pour que vous puissiez voir les cartes. On parle de l'as de l'automne. Alors, avec le chat Calico. Regardez cette carte. Alors, avec ce chat, ici, on vous dit, attendez-vous à recevoir... quelque chose, un coup de chance, quoi. Il y a quelque chose un peu comme de l'argent. Il y a quelque chose ici qui arrive. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire des démarches auprès d'une banque, auprès d'un organisme financier. Peut-être que vous avez besoin de rencontrer des gens ou qu'il y a une réunion qui va se faire. Il y a des conseils ici qui arrivent à vous par rapport à l'argent, des conseils très enrichissants pour vous par rapport à cette situation. On peut peut-être vous offrir un nouveau travail où il y a une promotion auquel vous ne croyez plus avant qui arrive à vous. En tout cas, il y a une belle perspective au niveau professionnel, au niveau entreprise, au niveau j'ose y aller. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Vous allez peut-être vous dépasser, vous découvrir.
vraiment en ayant un dépassement de vous-même. Vous allez peut-être investir aussi votre argent ou votre personne pour une cause particulière, dans un travail particulier. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui arrive à vous dans l'abondance. Hein. Si c'est l'argent, ben c'est très bien. En tout cas, ça vous amène une forme d'abondance. Et ça peut être une forme d'abondance dans le bien-être. Il peut y avoir une prise de décision, en tout cas une assurance, une prise d'assurance de soi-même. Avec le 6 d'hiver, on parle du chat de refuge. Bon, ce sont des races mixtes, ils nous disent. Et ils nous disent ici que les temps difficiles arrivent enfin à leur fin. Que vous pouvez maintenant vous sentir soulagé, vous sentir peut-être libéré par rapport à quelque chose qui était compliqué, qui était difficile, qui vous bloquait peut-être même. On vous demande de laisser aller tout ça, de laisser aller le passé et de vous ouvrir vraiment aux joies de l'avenir, parce qu'il y a quelque chose ici de très prometteur qui s'offre à vous. Il y a quelque chose de très positif qui s'offre à vous. C'est peut-être vraiment un gain financier. Il y a vraiment quelque chose ici, ou alors une promotion au niveau professionnel, où vous changez complètement de travail et vous gagnez mieux votre vie. En tout cas, vous allez certainement vous affirmer de ce côté-là. Quand je vous parlais de découverte, de lumière, il y a quelque chose de très agréable qui arrive à vous. Et avec le prince de l'automne, alors on parle ici de dévotion, de protection, d'amusement aussi, de fiabilité, hein, de sécurité. On se sent ici sûr de soi. Hein. C'est peut-être pour ça là, que vous vous découvrez capable d'avancer, capable de vous affirmer, capable d'oser. Donc il est important ici de faire des plans bien détaillés. C'est-à-dire que vous n'allez pas partir comme ça à l'aventure. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Avant de commencer votre nouveau travail, une nouvelle entreprise, une nouvelle décision que vous allez prendre ici, avant de commencer, vous allez faire des plans détaillés. C'est-à-dire que vous avez besoin soit de savoir vraiment ce qu'il en est de A à Z avant de vous engager, soit vous allez construire. On était dans la construction hein, avec les castors. Hein. Il peut y avoir cette idée de construire, de se mettre à son compte, de construire son entreprise, de s'engager dans une créativité quelconque, mais tout est bien détaillé, tout est bien planifié. Et une fois que vous aurez vraiment tout mis en place ici, eh bien, vous pourrez immédiatement passer à l'action, agir, accomplir ce que vous désirez, et vraiment, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous motive, qui vous... Ouais, comment on dit, qui vous apporte de l'énergie, qui vous booste, vous voyez. C'est vraiment... c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, hein. Vraiment. On est dans... Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre ici. Hein. Vous savez, je vous disais une découverte, la découverte de quelque chose, ça peut être une surprise quelconque par rapport à une situation bien particulière, mais qui va vraiment dans votre sens. Hein. C'est très positif. Hein. Pour moi, c'est professionnel. Alors, cela peut engager peut-être la famille aussi. Alors, peut-être que vous mettez à votre compte avec votre autre, parce qu'avec les castors, on est bien dans l'idée de la famille. Mais on est dans l'idée de la construction. Donc, et de l'organisation, vous voyez. Voilà. De la planification. C'est bien cela. Hein, c'est bien... Ah bah. C'est bien ce qui... Je dirais, c'est bien le fil conducteur là, de la guidance. Hein. Alors, voyons. Avec le tarot... le tarot des plantes. Je vais vous montrer. Il n'est pas en français, donc...
Oui, je dirais le tarot des plantes. Alors, c'est parti pour nos béliers, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Donc, la première, c'est celle-ci. Allez, mois de mars 2024, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Il me faut 3 cartes, s'il vous plaît. Là, il y en a beaucoup trop à chaque fois. Donc, je ne les prends pas. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Encore une. Il y en a 2. Ah, il y en a 2. Ah, ils veulent parler, hein. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Une carte est suffisante pour bien analyser la situation. Je me dis qu'il n'y a pas besoin de prendre 36 cartes. Une est suffisante. Voilà. Elle est tombée. Donc, voilà. Tout tombe, en fait. Hein. Très mal organisé. Voilà. C'est ce tarot que j'utilise. Alors, voyons un petit peu ce que l'on nous dit. Ah, mais non, il y en a plusieurs. Alors, première, deuxième. Elles sortent par 2. Elles sont coquines. Non. Allez, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Non, mais elles sont encore par 2. C'est pas croyable, hein? Allez, j'espère que vous êtes patiente, patient. Parce que généralement, quand elles mettent du temps à sortir comme ça, c'est qu'elles ont quelque chose de très important à dire. Le message, généralement, est très puissant. Toujours 2. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits béliers. Voilà, je l'ai enfin. Moi, j'aime bien les placer aussi dans l'ordre où elles sont sorties et dans le sens aussi où elles sortent. Donc, on va avoir soit l'aspect positif de la carte, soit l'aspect négatif. Donc là, en l'occurrence, c'est l'aspect positif avec le 9 de denier, le 9 de pentacle. Donc, on nous parle d'abondance à nouveau, vous voyez. Ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de sécurité financière, on nous parle d'un certain confort, certainement une indépendance aussi, mais c'est une indépendance financière. Il y a une réussite ici, hein. Il y a une belle réussite. Hein. On est vraiment sur cette idée que l'abondance arrive. Hein. C'est vraiment... alors, comme je vous dis, ça peut être une abondance. Pour moi, c'est financier, parce que c'est quand même récurrent. Hein. Il y a deux grosses cartes qui nous parlent du financier. Mais vraiment, c'est quelque chose qui apporte ici une forte réussite. Il y a quelque chose qui vous apporte la possibilité de prendre votre indépendance. Voilà. Avec le 6 d'épée, alors toujours aspect positif, on fait attention. On fait attention aux changements qui arrivent, qu'il n'y ait... En fait... C'est un petit peu ce que je vous disais ici. Les difficultés, elles arrivent à leur fin. Donc c'est très bien. Hein. On est vraiment dans une bonne passe ici. Hein. Vous allez pouvoir vraiment vous sentir soulagé. Mais laissez bien aller le passé. Ne vous encombrez pas du passé. Parce que ici, franchement, avec ce 6 d'épée, on a vraiment l'idée d'une transition, d'une progression. On avance, on va dans le changement, on va dans quelque chose qui libère, qui allège. C'était lourd, hein, c'était pesant. Et là, ici, vraiment, les possibilités sont là, certainement dues à l'argent, et ça vous libère complètement. Et enfin, avec toujours les épées, donc le 8 d'épée, il faut faire un bilan de tout cela. Vous avez été patiente, je pense qu'il faut encore l'être, mais vous allez certainement changer de point de vue
parce que vous avez besoin, vous voyez, quand je vous parlais ici, il faut faire des plans détaillés, il faut faire un bilan. Un bilan peut-être de vos capacités, de vos possibilités. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi de changer de point de vue. Alors, on vous demande de ne pas vous agiter, de ne pas être dans la précipitation. Peut-être même de prendre un peu de temps de repos pour vous. Avec cette carte ici, hein, on parle souvent de repos, pour pouvoir justement soit demander des conseils, de l'aide à autrui, ou alors vraiment vous reprendre. Mais moi, oui, vous pouvez faire un bilan de la situation, peut-être avec effectivement un professionnel. Ça peut être un banquier par rapport à l'argent, puisque l'argent arrive ici. Il y a certainement une idée d'avoir envie d'utiliser son argent à bon escient, de savoir le placer, de savoir l'investir aussi. C'est un beau tirage, hein, mes amis. C'est un très beau tirage. On va voir ce que le petit Lenormand nous dit. On sent que voilà, les temps difficiles sont finis et que vous allez pouvoir vraiment souffler, voyez. Vous allez souffler, vous allez vous sentir soulagé parce qu'il y a ici de l'argent qui rentre. Hein. Il y a vraiment cette idée de l'abondance ici. Hein. Allez, on va confirmer, affirmer, préciser avec le petit Lenormand. On va les ranger dans l'ordre où elles sont sorties. Je sais pas ce que j'ai dans les mains ce soir. Hein. Voilà, ce petit Lenormand, pareil, vous voyez, c'est par rapport à des plantes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous allez étudier. Vous allez étudier, vous voyez, c'est la loupe. Vous allez étudier les choses vraiment avec précision. Vous en avez besoin de cela. Vous avez besoin d'être méthodique, d'être appliqué dans ce qui se passe là, mes béliers. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de savoir comment investir, comment placer. On est vraiment dans une idée d'abondance financière qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer tel que vous le désirez dans votre vie. Et du coup, eh bien, vous allez, avec la faux, vous allez couper avec ce passé, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, et ces temps difficiles ici, c'est fini. C'est fini, vous vous libérez, vous êtes dans une libération totale. Vraiment, on tourne une page ici. C'est beau, hein, parce que vous avez les moyens là de tourner cette page et de vivre dans une certaine abondance, mais une certaine indépendance aussi. Cela peut être dans votre vie familiale, vous prenez vraiment votre indépendance par rapport à votre vie sentimentale, votre vie de couple, ou alors vraiment c'est au niveau du travail. Ouais. Il y a vraiment cette idée de transformation ici. On a le papillon, mais on a aussi l'oiseau ici. Il y a une avancée. On avance, on y va. On est dans le changement, on est dans le voyage. Ça bouge. Ça bouge. Hein. Vous allez avoir des nouvelles ici. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Mais ce sont des nouvelles qui vont vous permettre justement de pouvoir avoir un autre point de vue, de voir les choses autrement, d'aborder les difficultés autrement et de les laisser derrière vous d'ailleurs, et de pouvoir vous tourner vers votre avenir. Vous allez faire vraiment le bilan, vous allez pouvoir faire un tri, faire un choix, vous organiser. Vraiment, on est dans une belle action ici. Hein. On est dans une belle action, on est certainement aussi dans une belle créativité, une construction. C'est vraiment, de toute façon, l'idée de départ. Hein. L'idée de départ. Hein. C'est pour ça que vous découvrez quelque chose. Moi, c'est ce que je ressentais. Je ressentais de la lumière sur votre tirage. Et une découverte, peut-être une révélation, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui vous permet de... C'est beau, hein. Je pense que c'est le côté financier ici qui est vraiment
Alors, là aussi, c'est pareil, vous voyez, 2 par 2. C'est fou, ça. Hein. Vous voulez vraiment une abondance de tout, même des cartes. Allez, voilà, on les a. Alors, vous allez voir comme il est magnifique cet oracle. Ah non, moi j'en ai 2 ici. Hop, alors celle-ci, c'est la deuxième. Je suis mal organisée aujourd'hui. Voilà, je vais vous montrer cet oracle. C'est l'oracle de la conscience animale. Les messages sont magnifiques, les cartes sont des chefs-d'œuvre. Alors, nous avons ici, alors il faut que je me prenne dans ce sens-là, c'est la chauve-souris, forcément, elle a la tête en bas. Alors, on a ici une attente. Peut-être quelque chose qui risque justement, vous êtes peut-être dans l'attente aussi de cet argent. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous attendez que l'argent se débloque, que quelque chose arrive. Hein. Donc, du coup, bon, peut-être que ça repousse un petit peu vos projets. Vous êtes dans une idée de suspension. Les délais sont peut-être différents, mais vous avez une bonne nouvelle qui arrive ici hein, et qui va débloquer tout ça. Hein. On est vraiment dans cette idée que les choses vont avancer et que vous avancez vous aussi. Hein. Alors, avec l'Argalie. Vous avez vu comme elles sont magnifiques ces cartes, avec les petites traces de pattes. Alors, je pense que vous avez vous avez été dans une contrariété par rapport à cela justement. Hein. Peut-être que les choses n'ont pas été comme vous vouliez ou aussi vite que vous le désiriez, qu'il y a des choses qui ont bloqué, qui vous ont contrarié, que vous étiez peut-être aussi dans une forme d'incompréhension par rapport à ce blocage, à ce qui ne voulait pas faire que vous pouviez avancer. Et ces contrariétés ont fait que vous êtes peut-être désintéressé à un moment donné de cette situation en fait. Mais là, vous prenez les choses en main et vous coupez les ponts. En fait, vraiment, vous voyez, l'idée de l'attente, du retard, de la contrariété, de l'incompréhension, c'est vraiment fini. Tout ça, c'est vraiment derrière vous. Et ici, avec l'albatros, je vous le montre. Avec l'albatros ici, on vous parle de changements qui arrivent. C'est vraiment... c'est vraiment important d'être... de ne pas vous laisser... comment dire, envahir par une forme d'inconstance en fait. Il ne faut pas que vous changiez d'idée non plus, parce que le changement c'est peut-être dans ce sens-là. Ne changez pas trop d'idée. Allez chercher de l'aide s'il y a une forme d'incompréhension qui est dans cette situation-là. Si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, allez chercher de l'aide pour avoir de bons conseils. Mais vous avez une nouvelle qui arrive ici, et cette nouvelle, elle va vous débloquer. Elle va débloquer l'incompréhension, elle va débloquer le retard, elle va débloquer peut-être aussi cette idée de déséquilibre, d'inconstance. Voyez ? C'est une bonne nouvelle qui arrive à vous et qui va vous permettre vraiment de pouvoir mettre, je pense, un stop. Un stop complet, total, radical sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour vous. Adaptez bien à votre situation. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose au niveau financier qui arrive à vous ici, très positif, et qui vous permet enfin de sortir regardez, de cette impasse. Le retour au travail. Voyez, vous revenez dans ce milieu. Je vous montre, c'est l'oracle du murmure de l'océan. C'est pour ça que moi j'ai la sensation que vous vous mettez à votre compte ou vous changez de travail et que c'est beaucoup mieux pour vous.
Ici, on vous dit de vous assurer d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Donc ici, s'il y a des retards, des contretemps, eh bien il faut vous en servir de ces retards, peut-être pour mieux planifier, pour mieux réfléchir, pour mieux vous organiser. Ne vous laissez pas envahir par le doute ou simplement l'impatience. Hein. Vous pouvez revoir vos objectifs. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, votre planning, vos projets en cours. Il faut vraiment réajuster tout ça. C'est juste une idée de réajustement, d'organisation, de construction. Vous voyez, depuis le début, ici, ne vous désespérez pas sur quelque chose. Il faut juste prendre le temps de bien organiser, de bien gérer la chose, de bien construire, de prendre vos responsabilités et de vous positionner de manière très constructive dans cette situation. C'est fou, hein, parce que c'est vraiment... c'est très positif pour vous, hein, mais peut-être que voilà, les temps difficiles ont pesé vraiment sur vous et que vous êtes pressé de sortir hein, de cet état un peu désagréable ici que l'on ressent. Hein. Faites preuve de patience et organisez-vous bien. Organisez-vous bien. Elles sortent encore par deux. Allez, j'aimerais bien quand même qu'on complète encore un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, oh, sauter en l'air. Alors là, on sent le dynamisme. On sent justement là, ici, on finit quelque chose. On est libre, on se sent léger, légère. On prend son envol. On a envie, enfin, de sentir l'air sur sa peau, sur son visage, de sentir cet air, ce petit vent de liberté arriver sur votre vie. Donc ici, on vous parle d'un plan que vous avez élaboré, qui est en route, et peut-être que vous attendez quelque chose, et que ce quelque chose arrive, et on vous dit allez-y, mettez-vous au travail, allez-y, n'hésitez pas. Ne reportez pas des idées, ne reportez pas des projets que peut-être n'examinez pas trop profondément les choses, voilà. Organisez-vous, mais vous voyez, de manière plus légère, pour que les choses avancent, pour que vous puissiez justement avancer vous aussi avec, hein, parce que c'est ce que vous désirez. Alors, vraiment, il faut vous positionner ici. On vous dit d'arrêter de reporter peut-être un projet, de reporter des choses. Si là, vous avez la possibilité de, alors il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. C'est le moment d'agir. On laisse les temps difficiles et le passé derrière soi et on s'ouvre au présent et à l'avenir. Je vous parlais de lumière, hein. J'ai l'impression que ça peut être une découverte aussi complètement, peut-être vraiment comme un nouveau départ, une nouvelle direction, vous voyez. Merveille inexpliquée. On vous parle ici de bienfaits magiques et de miracles qui interviennent dans votre vie. Toutes vos prières seront exaucées dès maintenant. Non, mais vous vous rendez compte comme elle est magnifique cette carte? Elle a mis du temps à venir, hein. C'est pour ça, ne soyez pas instable ou inconstant dans votre façon de faire. Donnez-vous des objectifs, faites voilà, une petite organisation. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Agissez et franchement, ici, c'est tout bon pour vous. Hein. Vraiment, hein, quand on vous dit que toutes vos prières sont exaucées, voilà. Les bienfaits magiques, des miracles. Waouh! Waouh! C'est superbe. Alors, on va voir avec l'oracle des astres et des plantes. Donc, je vais la choisir et je vais choisir celle-ci. La lavande.
Non mais regardez, la lavande et le tisserand. Alors ici vraiment, vous tissez votre propre avenir en fait. Vous tissez tout ce qui est important pour vous ici. Pour ce mois de mars, vous êtes dans la construction, dans la réalisation, dans la créativité et vous tissez votre chemin, votre nouveau chemin de vie parce qu'il y a un beau changement qui arrive ici. Il y a une belle nouvelle qui vous apporte une forme d'abondance et c'est cette abondance qui vous permet de tisser votre vie telle que vous le désirez. Vous voyez, je vous disais, il y a comme un nouveau départ. C'est vraiment cette idée-là que je ressens, cette idée de nouveau départ, cette idée de nouvel avancement. C'était cet oracle-là, je vous le montre. Et là, nous allons faire la sagesse du colibri qui est une merveille aussi. Donc, ouais, il y a vraiment, oui, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment, je construis mon avenir, je bâtis, je me mets à mon compte, je change de travail, mais c'est vraiment très bon pour moi. C'est vraiment très positif, mes béliers, hein, très très positif. Mais vous savez, vous êtes déjà indépendant de nature, hein, mes béliers. Hein. Ça fait partie quand même de votre caractère. Hein. Vous êtes courageux, vous êtes ambitieux, dynamique, souvent infatigable même, je dirais, parfois impulsif, mais vous avez vraiment ce côté indépendant. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer seul ici. Hein. Voler en toute confiance, non mais c'est pas fou. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a vraiment cette notion de libération, de liberté et d'indépendance. Alors faites confiance à vos propres ailes. Elles sont fortes, elles sont robustes. Et sachez que l'univers met en œuvre sa magie. Oh là là, en votre nom. Ces deux cartes ont le même message. Il y a quelque chose qui se débloque ici. C'est merveilleux. C'est merveilleux pour vous. Il y a quelque chose de magique qui arrive à vous. Vraiment, ça va changer votre vie, ça va changer votre façon de vivre, votre façon aussi peut-être d'appréhender la vie, d'appréhender le travail, d'appréhender toute forme de décision. Hein. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. On va voir ce que l'oracle de la transformation va nous apporter comme message. Cet oracle est magnifique parce qu'il n'a que des papillons. Regardez comme il est beau. L'oracle de la transformation. Donc ici, les messages, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être besoin à un moment donné de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Vous avez peut-être même la possibilité maintenant, eh bien, de souffler. Simplement souffler. Après vraiment quelque chose, une épreuve, quelque chose de compliqué. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, je viens de vous le dire. Vous êtes vraiment dynamique et infatigable. Donc, vous allez y aller. Il faut croire en vous. Il ne faut pas baisser les bras. Vous voyez, il y a du changement. Il y a du changement dans votre vie. Il y a du changement qui fait que vous allez peut-être déménager, donc ça peut être un changement de travail, un changement d'entreprise, un changement de région complètement. On part sur quelque chose vraiment de nouveau. J'ai vraiment l'impression, moi, que vous remettez les pendules à l'heure et que vous repartez à zéro sur quelque chose sur un projet que vous pouvez enfin réaliser. C'est un tirage très, très magnifique, très dynamique, très positif, mes amis. Alors, nous allons voir pour vous, mes béliers, quel est le message du petit oracle des plumes. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024. Regardez ce petit oracle des plumes comme il est magnifique. Alors, on nous parle de la plume de la poule. Alors, regardez bien. Si vous voulez faire un arrêt. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Vous avez besoin de parler de quelque chose qui vous dérange depuis un moment.
Vous allez devoir extérioriser, sinon vous porterez ce fardeau à jamais. Vous êtes dans la libération. Une libération peut-être d'expression aussi. Vous avez peut-être besoin de dire, de dire votre désir, de reprendre votre indépendance, de reprendre votre liberté, de vous remettre à votre compte, de vivre votre vie seule. Vous voyez, adaptez bien à votre situation et dites-vous que vous allez avoir aussi la possibilité financière de pouvoir réaliser tout cela. Hein. C'est ça hein, qui débloque, hein. C'est l'argent. Hein. Alors, on va faire un dernier petit tirage pour voir quel est le cristal qui peut vous accompagner ce mois-ci, mes amis. Avec, voilà, ce magnifique arbre. Alors, nous avons ici les numéros des cristaux dans ce petit sachet. Je vais tirer au hasard et ce sera celui-ci. Il y en a combien? J'en ai deux. J'en veux un seul, s'il vous plaît. Décidément, vous fonctionnez par deux. Hein. Alors, c'est la pierre numéro 19. Alors, la numéro 19 se trouve ici. Allez, on la découvre ensemble. Elles sont magnifiques, ces pierres. Regardez bien. On nous parle ici de la tourmaline noire de Madagascar. Alors, quelles sont les propriétés de cette pierre? La tourmaline noire de Madagascar. Voyons un petit peu. Eh bien, on nous parle de protection. Alors, protection, ancrage, bouclier contre les ondes, contre les mauvaises ondes. Vous voyez, il y a l'ancrage aussi. Il y a l'idée de l'ancrage, l'idée de changement, de se positionner, de s'affirmer, de se poser, de se construire. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là et de la protection. Mais vous êtes protégé parce que vraiment, on sent que le miracle arrive pour vous, que la chance arrive pour vous et que vraiment, eh bien, c'est quelque chose, c'est une abondance de chance ici. Hein. Je pense vraiment que l'argent va vous aider ce mois-ci, mes béliers. Oui, je pense d'ailleurs que ce sera mon titre. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et puis si le cœur vous en dit aussi, j'ai ma cagnotte Litchi qui est juste en dessous de cette vidéo. Donc si vous voulez me faire un petit don, aussi petit soit-il, eh bien ça me rendra très heureuse. Et puis ça me permettra eh bien, de trouver à nouveau de beaux oracles. Allez, je vous remercie, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.